Elle résistera, elle agira comme si cela ne l'affectait pas. Elle se convaincra même, elle et son entourage, que cela ne signifie rien. Mais sous la surface, cela détruit son ego, et elle ne l'admettra même pas à elle-même. Voyez-vous, dans les rencontres modernes, la plupart des hommes sont prévisibles. Ils courent après, se justifient à l'excès, cherchent la validation et essaient de réparer les choses quand une femme prend ses distances. Mais l'homme qui comprend le vrai pouvoir, l'homme qui applique les principes stoïciens, fait quelque chose de radicalement différent. Il ne réagit pas. Il ne mendie pas l'attention. Il avance en silence. Et ce silence, ça l'ébranle. Ça la pousse à tout remettre en question, car, au fond, une femme s'attend à être courtisée. Elle s'attend à ce que vous désiriez ardemment sa validation. Mais quand vous reprenez ce pouvoir, quand vous devenez l'homme qui n'a pas besoin de son approbation, son ego encaisse un coup qu'elle ne peut ignorer. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi cela fonctionne, les déclencheurs psychologiques qui se cachent derrière, et comment vous pouvez appliquer le stoïcisme pour maintenir votre paix intérieure, inverser la dynamique de pouvoir et la pousser à tout remettre en question. Plongeons-nous dedans. Numéro 1. L'illusion de contrôle est brisée. Allons droit au but. L'ego de cette femme prospère sur une seule chose, la conviction qu'elle a du pouvoir sur vous. Et la dure réalité, vous l'avez permis en la faisant constamment passer en premier, en vous pliant en quatre, et en la traitant comme une déesse intouchable. Vous lui avez inconsciemment donné le feu vert pour vous ignorer. Voici où la plupart des hommes se trompent. Ils supposent que s'ils continuent à prouver leur valeur par des cadeaux, de l'attention et des actes de dévotion infinis, elle finira par se réveiller et les respecter. Mais c'est un mensonge. Que se passe-t-il réellement? Elle y voit de la faiblesse. Plus vous donnez, moins elle vous valorise. Réfléchissez-y. Pourquoi respecterait-elle quelqu'un qui est si facilement contrôlé? Chaque fois que vous courez après, chaque fois que vous récompensez sa froideur par plus d'efforts, vous renforcez sa supériorité. Elle ne l'admettra peut-être jamais, mais au fond, elle sait qu'elle vous a dressé. Tout ce qu'elle a à faire, c'est prendre ses distances, se montrer indifférente, et vous vous précipiterez pour gagner ses faveurs. Ce n'est plus de l'attraction, c'est du conditionnement. Et tant que vous jouerez le jeu, elle continuera à en profiter. Un homme stoïcien comprend que la validation de quelqu'un qui ne l'apprécie pas sincèrement n'a aucune valeur. Si le respect d'une femme peut s'acheter avec des faveurs, de l'attention ou des gestes financiers, il n'a jamais été réel au départ. Elle ne s'intéresse pas à vous, elle s'intéresse à ce que vous fournissez. Alors, que se passe-t-il quand vous retirez tout cela? Quand vous cessez de répondre à ces pièges à ego? Elle ne le montrera pas, mais cela l'ébranlera. Une femme qui est habituée à manipuler les émotions d'un homme déteste quand il arrête soudainement de jouer le jeu. Quand elle réalise que ses tactiques habituelles ne fonctionnent plus, quand elle voit que son absence ne vous affecte plus, c'est là que son ego encaisse le plus gros coup. Le puits est tari, l'approvisionnement est coupé, et maintenant, le contrôle qu'elle avait autrefois sur vous commence à s'effriter. Votre seul geste maintenant est simple, vous désengagez. Plus de course après, plus de récompense à son indifférence, plus de preuve de votre valeur à quelqu'un qui ne valorise que ce qu'elle peut vous soutirer. Et voici le clou du spectacle. Quand vous cessez de nourrir son ego, elle niera que cela la dérange. Elle agira comme si de rien n'était, fera semblant de ne jamais s'en être souciée, peut-être même vous lancera quelques insultes. Mais au fond, cela la détruit, car rien n'ébranle plus l'ego d'une femme que de réaliser qu'elle n'a plus de contrôle sur un homme qu'elle manipulait autrefois sans effort. Et c'est ainsi, mon ami, que vous récupérez non seulement votre dignité, mais aussi votre tranquillité d'esprit. Numéro 2. Le pouvoir de l'indifférence. Dès l'enfance, nous apprenons une règle fondamentale, renforcer les bons comportements, ignorer les mauvais. Ce principe s'applique partout, du dressage d'un chien à la gestion des relations. Pourtant,
De nombreux hommes abandonnent cette sagesse lorsqu'ils sont confrontés à une femme qui les manque de respect. Ils s'accrochent, ils supplient, et ce faisant, ils cèdent inconsciemment tout leur pouvoir. Prenons du recul et appliquons un état d'esprit stoïcien, ancré dans la discipline émotionnelle, le respect de soi, et un sens inébranlable de la valeur personnelle. Quand une femme commence à vous traiter avec mépris, quelle est votre réaction naturelle? Beaucoup d'hommes paniquent, pensant que s'ils essaient simplement plus fort, ils peuvent arranger la situation. Mais c'est là qu'ils se trompent. La véritable réponse stoïcienne, l'indifférence. Imaginez ceci. Vous êtes impliqué avec une femme qui devient soudainement froide, distante, voire condescendante. Votre premier réflexe pourrait être de prouver votre valeur, de lui montrer que vous avez toujours de la valeur à ses yeux. Mais voici la dure vérité. Chaque fois que vous courez après, chaque fois que vous implorez son attention, vous renforcez son sentiment de supériorité. Elle vous voit comme quelqu'un qui acceptera les mauvais traitements juste pour rester dans son orbite, et une fois qu'elle le sait, votre valeur chute. Au moment où vous cessez de réagir, tout change. Au lieu de jouer à ces jeux guidés par l'ego, vous vous retirez complètement de l'équation. Elle s'attend à ce que vous vous battiez pour sa validation, à ce que vous recherchiez son approbation, à ce que vous prouviez votre valeur. Mais quand vous restez impassible, quand vous cessez de rechercher son attention, vous perturbez ses attentes d'une manière qui ébranle sa confiance. Soudain, la dynamique de pouvoir change. Elle commence à se demander pourquoi vous ne vous souciez plus, pourquoi vous ne réagissez plus. Le contrôle qu'elle avait autrefois sur vos émotions commence à lui échapper, et cette réalisation, ça la blesse profondément. Elle le niera. Elle le masquera par de l'arrogance. Mais au fond, cela la déstabilise. Une femme qui pensait pouvoir vous plier à volonté est maintenant confrontée à la froide réalité que vous vous éloignez et qu'elle ne peut rien faire pour l'arrêter. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle, pas par des disputes, pas par des tentatives désespérées de la reconquérir, mais par un sens inébranlable du respect de soi. En lui montrant que vous refusez d'être traité comme un objet jetable, vous la forcez à affronter les conséquences de son comportement. Elle commence à remettre en question ses actions, non pas parce qu'elle a soudainement acquis un profond respect pour vous, mais parce qu'elle craint maintenant de perdre le contrôle qu'elle avait autrefois. Si vous voulez vraiment qu'une femme regrette de vous avoir maltraité, la réponse est simple. Retirez votre attention. Laissez-la ressentir l'absence de votre énergie, de votre présence, de votre validation. Quand elle réalise qu'elle n'est plus au centre de votre attention, son ego encaisse un coup dévastateur. Et au moment où elle commence à comprendre ce qu'elle a perdu, vous serez déjà trop loin, debout et ferme, en sachant que votre valeur n'a jamais dépendu de sa validation. C'est l'essence du stoïcisme. Maîtrisez vos émotions, conservez votre dignité et refusez de vous laisser influencer par les caprices des autres. Un homme qui comprend ce principe commande non seulement le respect, mais le vrai pouvoir. Numéro 3. Le changement qu'elle n'a pas vu venir. Quand une femme vous ignore ou ne tient pas compte de vos sentiments, il peut sembler qu'elle a le dessus. Mais voici la vérité. Le vrai dommage n'est pas causé à vous. Il se produit dans son ego, même si elle ne l'admettra pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous cessez de rechercher sa validation, la dynamique de pouvoir change. Elle pourrait essayer de se convaincre que votre silence ne l'affecte pas, mais au fond, cela la déstabilise plus qu'elle ne le laissera jamais paraître. Dans le stoïcisme, l'une des plus grandes forces qu'un homme puisse cultiver est la maîtrise de ses propres émotions. Marc Aurèle nous rappelle que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela signifie que personne, pas même une femme, qui avait autrefois de l'influence sur vous, ne devrait dicter votre estime de soi. Au moment où vous intériorisez cela, vous lui retirez la possibilité d'affecter votre paix intérieure, et qu'elle l'admette ou non, cette réalisation pique. La clé ici est simple, arrêtez de nourrir son ego. Quand vous réagissez émotionnellement, quand vous courez après un respect qui devrait être donné librement, vous renforcez l'idée qu'elle a le contrôle.
mais au moment où vous prenez du recul, que vous vous accordez la priorité et que vous refusez de vous laisser influencer par son comportement, le sort est rompu. Soudain, elle se retrouve à se demander pourquoi ses mots et ses actions ne vous ébranlent plus. Comprenez ceci, l'ego d'une femme prospère sur l'idée qu'elle est irremplaçable dans votre esprit. Quand vous vous détachez, quand vous vous éloignez avec une confiance tranquille, cela la force à affronter quelque chose d'inconfortable, la réalité qu'elle n'a jamais été le centre de votre univers. Et cette réalisation, cela la ronge plus que le rejet ne le pourrait jamais. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de chercher vengeance. Le stoïcisme nous enseigne à nous élever au-dessus des conflits mesquins. Il s'agit de récupérer votre autonomie et de refuser de laisser quiconque dicter votre état émotionnel. Épictète l'a dit le mieux, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais votre réaction qui compte. Alors, reprenez le contrôle. Éloignez-vous des situations qui diminuent votre valeur. Plus vous vous concentrez sur votre croissance et votre respect de soi, plus vous attirez naturellement des personnes qui vous apprécient. Pendant ce temps, elle se débattra avec la réalité silencieuse que son influence sur vous a disparu, et c'est ce qui détruit vraiment son ego. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-le nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous disant « Mon pouvoir m'appartient ». Votre engagement alimente notre contenu et nous apprécions votre soutien. Maintenant, continuons. Numéro 4. S'éloigner brise son ego. Une femme ne l'admettra jamais ouvertement, mais une chose qui déstabilise profondément son ego est un homme qui refuse d'être contrôlé. Quand elle croit avoir une emprise ferme sur vos émotions, quand elle sent que vous désirez ardemment sa validation, elle se sent en contrôle. Et tant que vous permettez à cette dynamique de persister, elle continuera à tester les limites de votre tolérance. Un stoïcien comprend que les facteurs externes, en particulier le comportement des autres, sont hors de son contrôle. Cependant, ce qu'il peut contrôler, c'est sa réaction. L'erreur que commettent de nombreux hommes est de s'attarder trop longtemps dans une situation où leur respect de soi est constamment mis à l'épreuve. Ils s'accrochent, espérant qu'elle changera, espérant qu'elle reconnaîtra leur valeur. Mais la vraie force réside dans le détachement. Si elle vous manque de respect, se moque de vos valeurs ou vous traite comme une option, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous éloigner sans hésitation, pas avec colère, pas avec désespoir, mais avec une indifférence totale. Il ne s'agit pas de vengeance ou de manipulation, il s'agit de respect de soi. En choisissant de passer à autre chose, vous communiquez silencieusement que vous ne tolérerez pas d'être traité comme une option. La plupart des hommes craignent cette étape parce qu'ils croient que partir signifie perdre. En réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Au moment où vous vous détachez, la dynamique de pouvoir change. Elle s'attendait à ce que vous restiez, à ce que vous continuiez à prouver votre valeur, à tolérer son indifférence. Au lieu de cela, vous lui montrez quelque chose qu'elle n'a jamais vu venir. Vous en avez fini de courir après. Et cette réalisation, c'est un poignard dans son ego. Imaginez ceci. Au lieu de vous disputer, au lieu d'essayer de la convaincre de changer, vous vous retirez simplement. Vous lui faites comprendre que vous recherchez une relation basée sur le respect mutuel, pas sur un effort unilatéral. Et puis vous disparaissez de sa vie. Pas d'explication, pas de discussions interminables, juste le silence. Soudain, elle se retrouve seule avec ses pensées, et c'est là que le regret commence à s'insinuer. Elle le niera. Elle agira comme si elle s'en fichait. Mais au fond, elle ressentira le vide. Elle se demandera pourquoi vous ne vous êtes pas battu, pourquoi vous n'avez pas essayé plus fort, car la vérité est que rien n'ébranle plus la confiance d'une femme qu'un homme qui refuse d'être contrôlé émotionnellement. Et si elle vous valorisait vraiment, si elle voyait vraiment votre valeur, elle réalisera que son comportement lui a coûté quelque chose de réel, pas parce que vous avez joué à des jeux, mais parce que vous connaissiez votre valeur et refusiez de vous contenter de moins.
Passer à autre chose n'est pas un acte de faiblesse, c'est la preuve ultime de force. C'est une déclaration que vous refusez d'être la roue de secours de qui que ce soit. Et quand vous adoptez cet état d'esprit, vous ne faites pas que récupérer votre pouvoir. Vous vous assurez que les seules relations dans votre vie soient celles construites sur un véritable respect. Numéro 5. La force de lâcher prise. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais c'est aussi la plus libératrice. N'ayez pas peur de vous éloigner. Le stoïcisme nous enseigne que les circonstances extérieures ne devraient pas avoir de pouvoir sur notre paix intérieure. Si vous êtes confronté à l'indifférence ou au manque de respect, prenez cela comme un signe clair que la relation a fait son temps. S'accrocher à quelque chose qui ne vous sert plus ne fera que prolonger votre souffrance. La peur d'être seul ou l'incertitude de ce qui va suivre peuvent obscurcir votre jugement, rendant difficile l'acceptation de la vérité qui est juste devant vous. Lâcher prise n'est pas un acte de défaite. C'est une déclaration de force. Cela signifie que vous reconnaissez votre propre valeur et que vous refusez de vous contenter de moins que le respect et l'appréciation que vous méritez. Si elle ne voit pas votre valeur, forcer la connexion ne changera rien à cela. Souvent, ce qui retient les gens, c'est la peur de ne pas trouver quelqu'un de mieux ou de regretter leur décision. Mais la réalité est qu'en vous libérant de ce qui ne vous convient pas, vous faites de la place pour les bonnes personnes, celles qui vous voient et vous respectent sincèrement pour ce que vous êtes et pas seulement pour ce que vous pouvez offrir. Voici quelque chose à méditer. Au moment où vous lâchez prise, vous retirez le confort de votre présence de sa vie. S'il restait une émotion sincère, elle ressentira cette perte. Elle pourrait finir par regretter la façon dont elle vous a traité, réalisant trop tard ce qu'elle tenait pour acquis. Mais comprenez ceci, lâcher prise ne vise pas à provoquer des regrets chez elle. Il s'agit de récupérer votre propre pouvoir et votre propre paix. Il s'agit de vous éloigner d'une dynamique qui vous épuise et de choisir un chemin qui mène à la croissance et à l'épanouissement. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et notre façon de réagir aux situations. En vous éloignant, vous reprenez le contrôle de votre bien-être émotionnel. Vous n'êtes plus à la merci des actions ou des attitudes de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas seulement de partir, il s'agit d'avancer vers une version plus forte, plus sage et plus sûre de vous-même. La peur ne devrait jamais être la raison pour laquelle vous restez dans une situation qui ne vous sert plus. Lâcher prise peut être le début de quelque chose de mieux. Un avenir où vous êtes valorisé et apprécié pour ce que vous êtes vraiment. Et sachez ceci, vous n'êtes jamais vraiment seul. En vous choisissant, vous vous ouvrez la porte à de nouvelles expériences, à des liens plus profonds et à une vie où vous êtes chéri et pas seulement toléré. La vraie victoire n'est pas de lui faire réaliser ce qu'elle a perdu, c'est d'avancer avec confiance, dignité et respect de soi. Numéro 6. Construisez une vie au-delà de la relation. L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent souvent est de structurer leur monde entier autour d'une relation, en particulier face à l'indifférence ou au manque de respect de leur partenaire. La réaction instinctive peut être d'essayer de faire plus d'efforts, de faire ses preuves, de se sacrifier davantage et de démontrer un engagement inébranlable en croyant que la simple force de la volonté ranimera l'admiration perdue. Mais c'est une illusion dangereuse que les stoïciens vous conseilleraient de combattre. La philosophie stoïcienne enseigne qu'une vie bien vécue est enracinée dans le contrôle de ce qui est en votre pouvoir et le lâcher-prise de ce qui ne l'est pas. Lorsque vous faites d'une relation le centre de votre existence, vous abandonnez le contrôle de votre propre bien-être, le plaçant entre les mains de quelqu'un qui pourrait même ne pas le valoriser. Ce genre de négligence envers soi-même n'est pas seulement remarqué par votre partenaire. Elle érode votre propre estime de soi. Vous commencez à vous sentir faible, renforçant une dynamique où vos efforts ne sont ni appréciés ni respectés. Imaginez-vous comme un maître artisan capable de créer des œuvres incroyables.
Au lieu de perfectionner vos compétences et de créer quelque chose de valable, vous perdez votre temps à essayer de réparer un outil cassé qui ne fonctionne plus. Plus vous dépensez d'énergie à le réparer, moins vous avez de temps pour créer quelque chose de nouveau et de significatif. Une relation qui est devenue une source de douleur et de déshonneur fonctionne de la même manière. Plus vous investissez pour essayer de la sauver, plus vous négligez votre propre potentiel. Une perspective stoïcienne vous incite à détourner votre attention du sauvetage de quelque chose qui vous épuise et à diriger plutôt votre énergie vers l'amélioration de votre propre vie. Travaillez sur votre carrière, explorez vos passions ou consacrez du temps à des loisirs qui vous apportent de l'épanouissement. Approfondissez vos amitiés, élargissez votre réseau social et recherchez de nouvelles expériences qui enrichissent votre croissance. Ce faisant, vous envoyez un message clair, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même, que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation d'une seule personne. Cette transformation ne consiste pas seulement à retrouver le respect de soi, il s'agit d'incarner le type d'homme qui commande le respect naturellement. Lorsque vous vous détachez du désespoir et cessez de vous accrocher à une situation qui ne vous sert plus, la dynamique change inévitablement. Elle peut commencer à reconsidérer son comportement, réalisant la valeur qu'elle tenait pour acquise. Mais voici la réalisation ultime. Votre véritable succès ne se trouve pas dans ces remords, mais dans votre propre croissance. En construisant une vie entière et significative par elle-même, vous retrouvez clarté, force et une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment. Que vous choisissiez de lui donner une autre chance ou de partir complètement, vous le ferez avec confiance et dignité. Au cœur de la sagesse stoïcienne réside le principe que votre pouvoir est toujours en vous. En vous concentrant sur vos actions, votre état d'esprit et vos progrès, vous vous libérez de la dépendance émotionnelle et cultivez le type de vie qui gagne le respect sans effort. Le plus beau, vous ne vous retrouverez jamais en position de supplier pour être reconnu, car vous l'aurez déjà obtenu par votre façon de vivre. Numéro 7. Cultivez le détachement absolu. L'une des manières les plus efficaces de contrer l'indifférence d'une femme est d'embrasser pleinement le détachement, un principe essentiel de la philosophie stoïcienne. Mais, soyons clairs, le détachement ne consiste pas à faire semblant de ne pas se soucier ou à jouer la carte de l'indifférence. Il s'agit d'atteindre une véritable autonomie émotionnelle. Ce n'est pas seulement une stratégie temporaire, c'est un changement d'état d'esprit, un changement qui redéfinit la façon dont vous vous voyez et dont vous percevez les circonstances. Soyons réalistes, se détacher de quelqu'un que vous aimez n'est pas facile. Vous pouvez toujours avoir des sentiments pour elle, mais voici la dure vérité enracinée dans le stoïcisme. Votre paix intérieure ne devrait jamais être dictée par le comportement de quelqu'un d'autre. En embrassant le détachement, vous reprenez le contrôle de vos émotions et par conséquent de toute la dynamique de la situation. Voyez les choses de cette façon. Si une femme est habituée à ce que vous réagissiez à chacun de ses mouvements, à la poursuivre dès qu'elle se retire, elle a le dessus. Cela renforce sa conviction qu'elle a le contrôle de vos émotions. Mais une fois que vous adoptez l'approche stoïcienne du détachement émotionnel, vous vous libérez de ce cycle. Au moment où vous cessez de laisser ces actions dicter vos réactions, la dynamique de pouvoir change. Elle n'a plus la même influence sur vous, et cela peut être une réalisation choquante pour elle. Le véritable détachement stoïcien signifie rester calme, peu importe son comportement. Vous cessez de réagir à ses tentatives de vous provoquer et vous cessez de chercher sa validation. Au lieu de cela, vous avancez dans votre vie comme si ces actions n'avaient aucun impact réel sur vous. C'est là que réside la véritable force du détachement. Il envoie un message sans équivoque. Votre estime de soi est indépendante de son attention, de son approbation ou de ses opinions. Inspirez-vous d'Épictète, le philosophe stoïcien qui enseignait que nous ne devrions nous concentrer que sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. En incarnant cette philosophie,
Vous montrez clairement que ces efforts pour vous manipuler ou vous contrôler sont inefficaces. Elle commence à remarquer que ces tactiques habituelles ne donnent plus les mêmes résultats, et cela la déstabilise. Lorsqu'une femme réalise qu'elle n'a plus la capacité d'influencer vos émotions, cela la force à réévaluer la façon dont elle vous a traité. Ce changement de dynamique conduit souvent à un moment de prise de conscience pour elle. Elle commence à comprendre que son attitude désinvolte et ses jeux pourraient lui coûter quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé perdre. Vous. Les gens apprécient rarement ce qu'ils tiennent pour acquis jusqu'à ce que ce soit parti. Et lorsque cette réalisation frappe, cela peut être profondément troublant. Maintenir ce niveau de détachement émotionnel ne consiste pas seulement à retrouver votre dignité. Il s'agit de commander le respect que vous méritez. Cela lui montre que vous n'êtes pas un homme qui peut être manipulé émotionnellement, mais un homme qui comprend sa propre valeur. Et lorsqu'elle comprendra finalement qu'elle vous a perdu, elle pourrait se retrouver dans une position inattendue, essayer de récupérer ce qu'elle avait autrefois rejeté. Alors, restez ferme dans votre détachement. Laissez votre calme inébranlable et votre confiance tranquille parler d'eux-mêmes. Ce faisant, vous reprenez non seulement le contrôle de vos émotions, mais vous réaffirmez également votre respect de soi et votre pouvoir personnel. C'est ce que signifie appliquer la sagesse stoïcienne aux relations modernes. Lorsque vous maîtrisez vos propres émotions, vous gagnez inévitablement la maîtrise de la situation elle-même. Numéro 8. La force du respect de soi. Si vous voulez vraiment qu'une femme regrette de ne pas vous avoir valorisé, l'approche la plus efficace est de d'abord construire et manifester un respect de soi inébranlable. D'un point de vue stoïcien, la façon dont les gens vous traitent est souvent le reflet de la façon dont vous vous voyez et vous traitez vous-même. Si vous avez toléré le manque de respect dans votre relation, il est important de reconnaître que cela ne concerne pas seulement son comportement. Cela reflète également ce que vous avez été prêt à accepter. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le pouvoir sur nos réactions, pas sur les actions des autres. Regagner le respect ne consiste pas à forcer quelqu'un à changer. Il s'agit d'établir une nouvelle norme par vos propres actions. Lorsque vous élevez votre estime de soi, vous établissez une limite que les autres doivent reconnaître s'ils souhaitent rester dans votre vie. Cela ne signifie pas être orgueilleux ou conflictuel. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de refuser de tolérer tout ce qui la diminue. Prenez un moment pour réfléchir à vos limites personnelles. Sont-elles claires? Sont-elles suffisamment fortes pour maintenir le respect que vous méritez? Par exemple, si une femme vous rabaisse ou vous manipule continuellement, la façon stoïcienne de gérer cela est avec une fermeté calme. Une réponse directe mais posée pourrait être « Je tiens à cette relation, mais je me respecte aussi ». En ce moment, la façon dont les choses se passent n'est pas conforme à ce respect. Une déclaration comme celle-ci communique non seulement vos normes, mais transfère également la responsabilité sur elle de décider si elle les respectera. En restant ferme sur ces principes, vous commandez naturellement le respect de ceux qui vous entourent. Plus important encore, vous renforcez votre propre estime de soi. Cela incite souvent la femme à réévaluer ses actions, réalisant qu'elle a franchi une limite que vous refusez de tolérer. Voir votre position inébranlable peut l'amener à regretter de vous avoir tenu pour acquis. En fin de compte, le respect est une voie à double sens, mais il commence par la façon dont vous vous respectez vous-même. Au moment où vous établissez des normes fermes et non négociables sur la façon dont vous vous attendez à être traité, les autres n'ont que deux choix. Se hisser à leur niveau ou perdre l'accès à vous. C'est le cœur de la sagesse stoïcienne. Restez constant dans vos principes, posez dans vos actions et laissez les autres s'accommoder du niveau de respect que vous exigez. Numéro 9. Faites de vous-même la priorité. Nous sommes arrivés à la décision finale, et peut-être la plus cruciale, dans votre cheminement vers la reconquête de votre estime de soi et de votre dignité. Vous faire passer en premier.
Alors que vous naviguez dans les complexités du respect et que vous faites face à l'indifférence des autres, il y a une vérité inconfortable que vous devez reconnaître. Gagner le respect de quelqu'un ne devrait jamais être une bataille ardue. La vraie question n'est pas de savoir si elle reconnaîtra votre valeur. Il s'agit de savoir comment vous choisissez de vivre à partir de maintenant. Prenez du recul et réfléchissez. Combien d'énergie avez-vous gaspillé à essayer de faire vos preuves, de réparer une situation brisée ou de vous accrocher à quelqu'un qui n'a peut-être jamais vraiment apprécié votre valeur? La réalité est que vous auriez dû vous faire passer en premier dès le début. Trop souvent, les gens courent après la validation de ceux qui les rejettent continuellement. Mais la vraie confiance, le véritable respect de soi, vient de la réalisation que l'approbation extérieure est inutile. Vous n'avez pas besoin de l'amour ou de la reconnaissance de quelqu'un incapable de reconnaître votre valeur. Faire de vous-même la priorité est la décision la plus audacieuse et la plus transformatrice que vous puissiez prendre. C'est une déclaration à vous-même et au monde que vous refusez d'échanger votre dignité contre une attention éphémère. C'est le moment où vous déclarez « Je suis assez, je suis entier ». Et je n'autoriserai dans ma vie que ceux qui m'élèvent et me respectent. C'est le changement ultime. En vous choisissant vous-même, vous fermez la porte au manque de respect, à la toxicité et à l'épuisement émotionnel qui vous ont accablé. Vous vous libérez des situations qui vous drainent et entrez dans une vie où votre bien-être, vos rêves et votre bonheur occupent le devant de la scène. À partir de maintenant, vous dictez les conditions de votre vie, personne d'autre. La sagesse du stoïcisme nous rappelle que la vraie force réside dans la maîtrise de nos réactions, et non dans le contrôle des autres. En faisant de vous-même une priorité, vous ne faites pas simplement fuir le manque de respect, vous embrassez le principe stoïcien de la maîtrise de soi. Vous déplacez votre attention sur ce qui est en votre contrôle, votre état d'esprit, vos choix et votre propre respect de soi. Imaginez ceci. Vous avez tellement investi dans quelqu'un qui reconnaît à peine votre présence, considérant votre dévotion comme acquise. Il suppose que vous serez toujours disponible, toujours en attente. Mais maintenant, vous retirez cette énergie. Vous la redirigez vers vous-même. Vous nourrissez vos passions, vous prenez soin de votre santé et vous vous entourez de personnes qui vous apprécient vraiment. Soudain, la dynamique change. La personne qui vous a autrefois ignoré remarque votre absence. Elle ressent la perte et à ce moment-là, le regret s'installe. Elle commence à réaliser ce qu'elle tenait pour acquis. Tout cela parce que vous avez démontré que votre valeur n'est pas définie par sa validation. Voilà comment vous faites regretter à quelqu'un de vous avoir tenu pour acquis. Non pas en le poursuivant ou en suppliant pour être reconnu, mais en vous élevant vous-même. En entrant dans votre pouvoir, vous vous éloignez naturellement de ceux qui ne vous valorisent pas, créant ainsi de l'espace pour ceux qui le font vraiment. Pour conclure, gardez ceci à l'esprit, le respect, la dignité et la valeur que vous recherchez ne proviennent pas de sources extérieures. Ils viennent de la façon dont vous vous voyez et dont vous vous traitez. S'il y a une chose essentielle à retenir, c'est celle-ci. Ce qui vous est vraiment destiné ne nécessitera jamais une lutte sans fin. Le geste le plus puissant que vous puissiez faire est de vous faire passer en premier. Et rien n'est plus gratifiant que cela. Lorsque vous vous placez au premier plan de votre vie, tout change. Ceux qui ne vous apprécient pas s'estomperont, tandis que ceux qui reconnaissent votre vraie valeur seront attirés par vous. Cette transformation commence de l'intérieur, et vous seul avez le pouvoir de la mettre en mouvement. Si ce message vous parle, faites-le nous savoir dans les commentaires en écrivant « Je me choisis ». Vos commentaires nous encouragent à créer davantage de contenu qui responsabilise et élève. Merci d'être là. Passons maintenant à la suite. En fin de compte, le respect, tant de la part des autres que pour vous-même, n'est pas quelque chose que vous implorez, c'est quelque chose que vous commandez par votre attitude.
Une femme peut tester votre patience, retirer son affection, ou même agir avec indifférence. Mais votre réponse détermine si vous devenez une pensée après coup ou une force inébranlable. La leçon est claire. Le silence est le pouvoir, le détachement est la force, le respect de soi est le levier ultime. Lorsque vous cessez de courir après, lorsque vous vous éloignez des situations qui vous diminuent, vous créez un changement si profond qu'elle n'a d'autre choix que de le remarquer. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas de lui faire regretter, il s'agit de réaliser que sa validation n'a jamais été nécessaire en premier lieu. Un vrai stoïcien comprend que sa paix est non négociable. Il ne cherche pas à contrôler les autres, seulement lui-même, et ce faisant, il devient le genre d'homme qui n'attire pas seulement le respect, mais l'exige sans effort. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle partie du message d'aujourd'hui vous a le plus touché? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi part de vos réflexions. Si ce contenu vous a parlé, tapez « Je me choisis » dans les commentaires et construisons une communauté d'hommes qui connaissent leurs valeurs. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Votre soutien contribue à diffuser ce message à d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer les futurs contenus conçus pour renforcer votre état d'esprit et vos relations. Enfin, regardez les vidéos recommandées qui s'affichent à l'écran en ce moment. Chacune d'entre elles est remplie d'idées pour vous aider à maîtriser le contrôle émotionnel, à naviguer dans les relations et à construire un sens de soi inébranlable. Merci d'avoir regardé. Restez fort, restez centré et choisissez toujours vous-même. À la prochaine.